merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour une toute nouvelle édition. En voici les principaux titres, en images bien sûr. L'inauguration du Learning Lab du côté de Fontvieille, la présentation du pavillon de Monaco à la prochaine grande exposition de Dubaï, à l'Auditorium Régnier 3 le concert sur le thème du Petit Prince et le Focus Info sera consacré au Salon international de l'automobile de Monaco. Je vous le disais en titre et vous le savez très certainement, la principauté opère en ce moment une grande transition numérique. Et c'est dans ce cadre-là que le gouvernement princier a souhaité créer avec Monaco Digital une sorte de campus, le Learning Lab. Un campus afin de former les fonctionnaires et agents de l'État, mais aussi plusieurs personnes du secteur privé, à tous les outils de ce numérique. Alexandra Pani était sur place pour vous. Learning Lab est un laboratoire d'apprentissage de 250 mètres carrés situé dans le quartier de Fontvieille. C'est la société Monaco Informatique Service, devenue à présent Monaco Digital, qui accueille ce tout nouveau campus. Fruit d'un partenariat entre cette société monégasque et le gouvernement, le Learning Lab a pour objectif d'apporter conseils, compétences et méthodes, le tout réuni dans un même espace ludique et modulable. L'idée, ça va être d'accompagner le secteur public et le secteur privé dans le processus de transition numérique avec un socle fort de notre travail. C'est que la transition numérique, c'est vraiment pas qu'une révolution technologique, c'est avant tout une évolution culturelle et organisationnelle. Donc ça va se traduire par des ateliers de travail collaboratifs. On va amener les gens à travailler ensemble, à réfléchir ensemble aux enjeux de la transition numérique. C'est des ateliers d'accompagnement pédagogique. On va adresser les compétences techniques liées à la transition numérique et aussi les compétences comportementales, puisqu'on sait que 85% des métiers qu'on connaît aujourd'hui vont amener à être transformés d'ici à 2030. Donc il y a vraiment un enjeu pour les collaborateurs d'apprendre à être agiles, créatifs, flexibles, et c'est ce qu'on va faire ici également. Ce campus représente une étape majeure dans la stratégie numérique de la principauté. D'ici la fin de l'année, la totalité des fonctionnaires et agents de l'État aura bénéficié de ces formations ou ateliers collaboratifs. Il y a les formations entre guillemets basiques sur Word, Excel, la bureautique et des nouveaux outils qu'on déploiera au mois de mai. Par contre, même si c'est de la formation sur des thèmes classiques, le format est très ludique. On a recruté des animateurs plutôt que des formateurs. Il y aura d'autres sujets beaucoup plus, je dirais, managériaux, organisationnels. On va faire des ateliers avec nos chefs de service pour revoir les processus, l'organisation, afin de préparer au mieux l'arrivée des nouveaux outils numériques et des nouveaux outils métiers. Faire aussi du coaching individualisé ou de groupe. C'est un gros plus pour les RH parce que historiquement, la DRH d'administration, mais aussi toutes les DRH, ne forment les personnes que par rapport à leurs besoins liés au métier. Dans l'administration comme ailleurs, on recense les besoins de formation à travers des entretiens d'évaluation. Là, par contre, on ouvre, je dirais, le champ des possibles parce que tout le monde peut se former sur toutes les thématiques. Et notamment grâce à cette nouvelle plateforme de e-learning, Corp Academy, qui sera accessible à tous les fonctionnaires et agents de l'État. Elle propose un catalogue de plus de 1000 formations régulièrement mises à jour et du contenu également spécifique à Monaco. Ce campus n'est pas réservé à l'administration monégasque, il est également ouvert au secteur privé pour permettre à Monaco de réussir dans sa globalité sa transition numérique le plus rapidement et le plus efficacement possible. Parlons à présent de Dubaï, la prochaine destination de l'exposition universelle pour 2020, tout comme à Astana il y a quelque temps ou un peu plus lointain à Milan en 2015, Monaco aura son propre pavillon, un pavillon qui a été dévoilé en détail en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II au cœur de l'hôtel Hermitage, une présentation suivie de très près par Fabien Bonilla. Dubaï 2020, c'est comme cela que l'on appelle la prochaine exposition universelle qui se déroulera l'année prochaine. Dubaï est une ville des Émirats Arabes Unis, située sur le golfe Persique. Ce sera la première exposition au Moyen-Orient et sera d'une surface de 4,4 km², soit 2 fois la superficie de la principauté. À ce jour, 190 pays ont répondu présent, dont Monaco. La principauté participe à ces expositions depuis 1873, sous l'impulsion du prince Charles III. Monaco aura une fois de plus un pavillon de 1770 mètres carrés. La présentation vient d'avoir lieu mercredi soir devant une salle comble en présence du souverain. L'exposition universelle aura pour thème général « Connecter les esprits, construire le futur ». Et le pavillon de la principauté aura lui pour thème « Monaco 360 degrés, un monde d'opportunités ».
Je pense que l'aspect il sera assez original puisque fait essentiellement de panneaux photovoltaïques. Ensuite, l'ambition cette année sera de le faire vivre tous les jours, les 173 jours de l'expo. Comme traditionnellement dans une pavillon, vous avez deux espaces, un espace scénographique où il y a quand même des stands assez ludiques mais très intéressants en termes d'informations sur la principauté de Monaco, et ce sera doublé par un grand espace VIP modulable, totalement modulable, de façon à pouvoir recevoir des conférences, des tables rondes, des cocktails, des défilés de mode. On va avoir un pavillon qui va vivre, je pense, dans la durée avec, entre guillemets, énormément d'animation, d'où le thème Monaco 360 degrés. Les expositions universelles ont pour objectif bien sûr de présenter la culture des différents pays présents, mais pas seulement. Ce rendez-vous a bien d'autres intérêts. Les expositions universelles ou les expos spécialisées sont des plateformes où la majorité des pays sont représentés. Donc c'est important au niveau de la principauté qui s'assoit au niveau des autres nations. C'est important au niveau diplomatique puisqu'il y a des réunions de plus haut niveau, et notamment en réunion entre chefs d'État. C'est important au niveau économique parce que ça permet aux entreprises de Monaco de pouvoir explorer un autre marché à l'international. C'est important au niveau scientifique parce que souvent il y a des échanges entre des scientifiques avec les travaux de la Fondation Prince Albert II. Et au niveau touristique, bien sûr, le fait qu'on touche énormément de personnes, c'est très important pour Monaco. La principauté de Monaco sera présente sur la durée entière de l'exposition universelle avec pour point d'orgue la journée nationale de Monaco le mercredi 13 novembre. Dubaï 2020 se déroulera du 20 octobre au 10 avril et devrait attirer globalement quelques 25 millions de visiteurs. L'actualité monégasque, vous le savez, se développe aussi sous forme de brèves. Les voici. Les ambassadeurs d'Antigua et Barbuda, du Royaume du Bahreïn, de la République du Panama et de Bosnie-Herzégovine ont présenté dans la matinée leur lettre de créance au prince souverain. Le championnat de patinage de Monaco va bientôt fêter la fin de saison avec une soirée de gala. Ce week-end, retrouvez les patineurs dès 8h40 pour le championnat de Monaco. Entre deux répétitions du ballet qui sera joué le soir même, un mini-tournoi de hockey sera organisé également sur la glace avec les U11. À 17h débutera ensuite le grand gala auquel tout le monde bien sûr peut assister. Alors rendez-vous samedi à la piscine du Port Hercule. Et nous vous ferons découvrir bien sûr sur place ce pavillon de Monaco à Dubaï. De l'hôtel Hermitage à l'auditorium Régnier III à présent où était proposé un concert destiné au jeune public par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Mais pas uniquement puisqu'un artiste, une artiste était également sur scène. Le rendez-vous avait pour thème Le Petit Prince, José Sacré. S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, un conte, un récit parmi les plus célèbres de la littérature française et internationale, méritait bien un concert jeune public, avec un narrateur, Joanne Montpart, une artiste peintre, pianiste, Anastasia Volchok, pour exprimer l'émotion du moment avec la musique. La musique, c'était une création de Jean-Pascal Bintus, un compositeur qui vit à Nice et exerce son talent entre l'Europe et Hollywood. Il a notamment travaillé pour plus de 70 films, parmi lesquels Harry Potter, Le Discours d'un roi, Godzilla, Valérian et les documentaires de Leonardo DiCaprio. Cette musique était interprétée bien sûr par l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo avec en soliste Lisa Kerop violon et Sophie Stekeler harpe sous la direction du maestro Philippe Béran. Jean-Pascal Bintus, qui est d'ailleurs là aussi, a fait quelque chose de très beau. D'abord, la musique ne prend pas trop de place. Elle est très éthérée. C'est une très belle musique qui convient très bien justement à toute cette atmosphère assez mystérieuse et assez poétique du Petit Prince et qui souligne parfaitement aussi tout l'intérêt de ce monde du Petit Prince, qui est un monde qui pose beaucoup de questions. C'est un texte très profond. Et voilà, je trouve que c'est la création. Donc c'est la première fois que cette musique est donnée avec le texte aujourd'hui. Et je trouve que les deux fonctionnent très bien. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux, répétèrent les petits princes afin de se souvenir.
Pour la 3e année consécutive, le Salon international de l'automobile de Monaco a ouvert ses portes. Sur le quai Albert Ier, vous pouvez donc découvrir des modèles électriques, des modèles plus luxueux et même des prototypes. Il s'agit du Focus Info de ce jeudi 28 février, le dernier du mois donc, et il vous est proposé par Vanessa Dessy, Orazio Gaggino et Louis Borgia. Concept car, prototypes, voitures de sport, équipements et technologies novatrices, toutes les dernières innovations des constructeurs auto sont représentées en principauté à l'occasion du 3e Salon international de l'automobile. La 3e édition du salon, c'est un petit peu pour nous l'édition de la maturité, puisque le salon commence à ressembler à l'idée de départ qu'on pouvait se faire et on va dire, a subi un certain nombre d'évolutions qu'on souhaitait apporter. En particulier, donc maintenant nous nous retrouvons dans des tentes qui sont beaucoup plus grandes, avec forcément beaucoup plus d'exposants, beaucoup plus de modèles exposés. Alors il y a un certain nombre de nouveautés. Nous avons beaucoup d'hypercars au salon, en particulier des hypercars italiens, donc plusieurs designers comme Icona qui présente la Vulcano Titanium. C'est une voiture en titane, une hypercar en titane qui est absolument extraordinaire, qui se trouve à l'entrée du salon. Nous avons autour de moi les 3 dernières Lamborghini qui viennent de sortir. Nous avons la Gianarelli qui est une des voitures stars du salon à venir découvrir. Des voitures de course électriques avec e-racing car. Donc voilà, beaucoup de choses à venir voir au salon. Thermique et électrique, 2 prototypes innovants, 26 étudiants en ingénierie automobile ont travaillé sur un projet durant une année afin de réaliser 2 petits véhicules les moins énergivores possibles et toujours plus compétitifs. On a 2 prototypes, un thermique et un électrique. Le prototype donc, thermique, c'est un moteur GX35, donc environ 40 cm3, qui roule au samplon 95. Pour l'électrique, c'est un moteur électrique qui utilise des batteries lithium. Et en fait, les records aujourd'hui de nos véhicules, c'est 1200 km avec 1 litre d'essence pour le thermique. Pour l'électrique, 2500 avec l'équivalent énergétique. On choisit différents projets dans notre établissement et ça nous permet donc de mettre en pratique nos connaissances technologiques en automobile et aussi en gestion humaine, etc. Donc pour gagner une première expérience, pour intégrer le marché de l'automobile plus tard. Depuis plus de 20 ans, Valette Distribution propose un grand choix de matériel et de produits en matière d'équipement de garage. La structure attache une attention particulièrement importante au Made in France. De plus en plus, voilà, que ce soit des montes pneus, équilibreuses, compresseurs, bacs de rétention, enfin tout le produit qu'on peut faire le Made in France, les gens reviennent à la qualité. Le marché asiatique, le marché cheap est arrivé il y a une dizaine d'années et maintenant les gens veulent de plus en plus de premium, de plus en plus de qualité. Avant, on achetait du pont élévateur, du démont de pneus pour une dizaine d'années. Les gens sont arrivés à des prix et malheureusement, voilà, on est arrivé sur 2-3 ans de durée de vie. Maintenant, on revient en arrière et on veut vraiment de la qualité. Nous faisons de plus en plus de fabrication de produits en fait sous nos demandes, sous nos designs, comme des compresseurs vraiment très silencieux où là, vous êtes à 64 décibels alors que tout le monde est à 97-98 décibels pour avoir de plus en plus silencieux. Laurent Lemilin, fan depuis sa tendre enfance de la marque Porsche, crée LLM Mecasport en 2010. Il fait de la recherche de la performance sa priorité, un savoir-faire, des pièces mécaniques les plus avancées ainsi qu'un atelier suréquipé permettent d'aider à relever les objectifs de nombreux passionnés. Spécialisé dans le service classique car, des restaurations à la carte, avec la réalisation vraiment dans l'intégralité d'une voiture historique pour les clients passionnés, collectionneurs. Ça va plus loin que l'entretien et le gardiennage. On va chercher la voiture au domicile du client. Donc on a des clients un peu partout en Europe. On va la chercher. On fait les travaux de A à Z avec un dossier technique, un dossier photo également de toutes les étapes. Et puis ensuite, on établit un cahier des charges avec le client sur tout un programme de personnalisation pour pouvoir faire un véhicule qui le représente et vraiment quelque chose de très particulier, quoi. Nous avons conçu une lingette qui contient 1000 alvéoles, plus de 1000 alvéoles. C'est ce qui va retenir donc, la saleté. Cette lingette, vous allez pouvoir l'utiliser tant qu'elle est humide, même si elle est noire, même si elle est souillée.
Alors je vais vous donner l'exemple, par exemple sur le capot ici. Vous allez venir sans frotter, vous allez venir travailler avec la lingette et avec votre microfibre du côté le plus épais, vous allez venir enlever le surplus de produit, ce qui va vous laisser un lustrant et un déparlant pendant une dizaine de jours. Enlever les traces organiques de moustiques, d'herbes ou encore de salissures. Le tout à main nue et sans abîmer les surfaces. La société Vulcanet a trouvé la solution. Après des années de recherche, une lingette à la recette magique voit le jour. Je ne peux pas vous révéler la recette de notre produit en sachant que ça c'est breveté, déjà d'une. Et cette petite boîte Vulcanet contient une quinzaine de produits. Vous savez, les produits que vous allez retrouver en linéaire dans toutes les surfaces, où vous allez payer 7-8 € les 100 ml. Ici, vous allez retrouver une boîte qui va contenir 15 produits. Un lustrant, un démoustiquant, un dégoudronnant, d'accord? Alors c'est bien nettoyant sans eau, pas d'arrivée d'eau et pas de sortie d'eau. Le Salon international de l'automobile de Monaco est à découvrir jusqu'au 3 mars sur le port Hercule. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Passons à présent à vos prévisions météo. Du côté du temps, la journée de vendredi laissera peu de place aux éclaircies avec un climat un peu plus frais que les jours précédents, mais qui restera néanmoins agréable. Ce week-end, le ciel se partagera entre le gris et le bleu, mais de beaux instants soleillés sont au programme. Lundi, mardi, peu de changements du côté de la carte météo. Mercredi, par contre, retour de la pluie et des orages. Fin de cette édition, merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès vendredi 19 h. À très bientôt.